Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 3e dimanche du temps ordinaire année B. Dimanche passé, nous avons vu l'appel des premiers disciples de Jésus, faisant écho à la vocation de Samuel. En ce dimanche, nous entendons Jésus qui commence sa prédication après la mort, après l'arrestation de Jean-Baptiste. Il dit, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » D'abord, que signifie l'expression « les temps sont accomplis » ? C'est le déjà là du royaume, c'est le jour du Seigneur, c'est l'accomplissement des temps, c'est l'accomplissement de ce que Jean le Baptiste avait vu avec l'arrivée de Jésus. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Le projet de Dieu, le projet merveilleux de Dieu s'accomplit. Il faut maintenant que les hommes l'accueillent. C'est ce que Jonas amène les habitants de Ninive à faire. Jonas est envoyé par le Seigneur pour amener la grande ville de Ninive à un changement radical. Jonas proclame, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile en sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. On retient en premier lieu qu'avec Dieu, on n'est jamais définitivement condamné. Dieu pardonne toujours, mais ce pardon, cette grâce, cette miséricorde ne s'accomplit que quand nos oreilles et nos cœurs sont ouverts à sa parole de pardon. Si Dieu est le Dieu de l'univers, on peut le prier partout et tous sont appelés à être disposés à accueillir sa parole. Mais Jésus, qui nous disait que les publicains et les prostituées nous procèdent dans le royaume, accomplit ainsi une autre leçon que nous pouvons déjà tirer de ce livre de Jonas. Ceux qu'on considère comme des païens ou des pécheurs sont souvent plus disposés à écouter la parole de Dieu. Revenons au texte de l'Évangile qui nous parle de conversion. Jésus dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Que signifie se convertir? Le mot grec employé est métanoïa. Étymologiquement, ça vient de deux mots. Méta, qui signifie changement, et noia, qui signifie entendement. On peut traduire métanoïa par repentance, mais encore mieux par conversion. Le mot conversion venant du latin cum vertere, c'est-à-dire se retourner. On peut donc comprendre par conversion le fait de changer d'entendement, changer la manière de voir, changer la manière de comprendre le monde, changer d'horizon de compréhension. Se convertir, c'est quitter un passé pour un avenir autre, pour vivre autrement. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 2, dit ceci. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage illustre parfaitement ce qu'est la conversion. Avoir une nouvelle intelligence des choses, un nouvel entendement. Ainsi, nous sommes appelés, avec l'annonce de l'arrivée de Dieu dans notre histoire, à changer complètement, à nous convertir. Il ne s'agit pas de cesser de faire une petite chose. Par exemple, cesser de mentir, cesser de tricher, mais quelque chose de plus radical. Il s'agit de se tourner radicalement, non plus sur soi-même, mais sur Dieu, dans un mouvement de la personne qui fait tellement confiance en Dieu, qui se tourne vers lui, qui mérite toute notre confiance. Il s'agit d'un saut. Il s'agit de tout quitter, de tout laisser pour se tourner complètement vers Dieu. La conversion fondamentale et foncière est un problème de foi. Croire que Jésus est
l'accomplissement de l'amour de Dieu. Croire qu'en lui, nous avons la manifestation de Dieu qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique. Il s'agit d'un coup de cœur. Les disciples ont été tellement séduits par Jésus qu'ils ont dit oui à son amour. Et nous sommes appelés à vivre la même expérience. Rappelons qu'à l'époque de Jésus, le mot évangile était employé pour signaler la venue du roi, sa naissance ou bien sa venue dans une ville. C'est donc tout à fait équivalent de dire le règne de Dieu est tout proche et croyez à la bonne nouvelle. En Jésus, le règne de Dieu s'est approché. Dieu est là, au cœur de nos vies, et nous appelle à ne plus vivre comme s'il n'était pas là. Il s'agit d'une expérience de rencontre personnelle avec Jésus-Christ, don de Dieu. Et l'Esprit Saint répand dans nos cœurs l'accueil de cet amour, la certitude que Dieu est avec nous. Ainsi, quand Jésus appelle les frères Simon et André, ou bien les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils sont tellement séduits qu'ils sont prêts à tout quitter. Il leur dit, venez à ma suite. Aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. Leur acte doit nous interpeller. La spontanéité de la réponse à l'appel de Dieu est caractéristique de la disponibilité des pauvres qui se laissent attirer par ce qui est beau, par ce qui est profond. Pauvreté du cœur, bien évidemment. Tous ne sommes pas sûrement appelés à la vie monastique, c'est-à-dire à quitter matériellement ce que nous avons, ni même à la vie sacerdotale ou religieuse. Mais tous nous sommes appelés à vivre autrement, à voir de nouveaux horizons. Et c'est ce que Saint Paul enseigne dans la lettre aux Corinthiens, la première que nous avons lue à la deuxième lecture. Il dit ceux qui ont des femmes, ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont riches, ils doivent changer leur manière de vivre. Il ne s'agit pas de tout quitter dans le sens matériel. Il s'agit de deux manières de vivre la même réalité. La manière païenne ou la manière chrétienne. La manière d'Adam ou la manière du Christ. Paul nous donne une clé de compréhension de notre vie chrétienne. Tout pour Dieu. Le tout, c'est d'observer les commandements de Dieu. Le tout, c'est d'accueillir l'amour de Dieu qui nous appelle à être autrement. Entendons de nouveau Saint Paul qui dit « Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. » C'est ça la conversion à laquelle nous sommes tous appelés. Les yeux fixés vers le Christ, vivre en lui, avec lui, et nous laisser saisir par son amour immense qui fait de nous de nouvelles créatures. Que l'Esprit se répande encore en ce jour, la certitude de la présence de Dieu dans vos vies, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.